Bonsoir tout le monde. Mon nom est Lucio Guerra. Je m'occupe des produits broadcast pour Panasonic Canada. Je m'occupe de l'Est du Canada. Panasonic Canada, on va parler de deux formats, AVC Cam et P2. C'est les tout derniers, tout nouveaux qui viennent sortir au mois d'avril. Ces deux caméras, parce que vous allez voir, la coquille de la caméra, ça ressemble, sont quasiment identiques. Depuis la disparition du ruban, il y a eu plusieurs caméras qui sont tapeless. Comme on peut voir ici notre panoplie de caméras AVC Cam qui marchent sur des cartes SD, HC. Et on travaille... Ah, that's better. À ce temps, on est rendu avec des cartes 32 GB sur du AVC Cam. Et on a aussi un nouvel outil pour transférer du AVC Cam sur un USB stick à partir des cartes. Alors, c'est quoi du AVC Cam? C'est du AVC HD. Le AVC HD, c'est un standard qui est adopté par tout le monde. Et notre famille de caméras, comme vous pouvez voir, la HMC 160, la 40, la 80, la 100, la HMR 10. Une des deux qu'on va parler aujourd'hui, c'est la HMC AC 160. Oups, wrong one. Celle-là ici. Alors, ça ressemble comme toutes les autres caméras qu'on a eues dans le passé. Et le AVC Cam, on peut choisir comment est-ce qu'on enregistre, la résolution. Et pour comparer au consommateur, dans le monde industriel, on a le mode PH qui fait jusqu'à 24 mégabits seconde. Et on peut enregistrer jusqu'à 180 minutes sur une carte 32 GB. Ça, c'est à meilleure qualité. Panasonic a des logiciels ou une place dans notre site que je vais vous montrer tantôt, où on peut aller visionner, importer des images sur Final Cut. On peut faire de la memory recovery, c'est-à-dire s'il y a quelque chose qui est buggé dans le AVC, on a des logiciels pour corriger ça dans Panasonic et du restaurage. Je ne sais pas si on voit comme il faut. La page ressemble à ça. Ça, c'est dans le site de Panasonic. Alors, la voici, là, AC160, une caméra qui est un MOS, 1/3 de pouce, qui fait du 1920 par 1080. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau chez nous dans ce type de caméra-là? C'est qu'on a une lentille 22X qui descend jusqu'à 3,9 mm, qui est l'équivalent de 28 mm en photo. Ça, c'est vraiment du nouveau. C'est une grande force pour ce type de caméra-là. On peut faire de l'enregistrement au ralenti ou rapide, du slow-mo, directement dans la cam. Et, très demandé, du SDI à cette heure. On n'avait pas dans le passé. Une caméra AVC Cam n'avait pas de sortie SDI. À cette heure, on a ça. Et Neutral Density Filter sur la caméra même. Et tous nos caméras, incluant celle-là, est compatible partout sur la Terre. Alors, elle marche à 50 Hz aussi. Bon, il y a beaucoup d'écriture là-dessus. Zoom numérique, Dynamic Range Stretch, qu'on va parler tantôt. Scene File, ça, il n'y a rien de changé. Depuis la DVX100 et nos premières caméras AVC Cam, il y avait déjà ça. Il y a des boutons raccourcis, il y en a 3. Des user buttons qui sont rapides d'accès. Focus Assist, on peut faire un foyer. En regardant le viseur, il y a comme un contraste rouge qui apparaît. Oui. Et on peut choisir la zone où on peut faire le foyer sur ce type de caméra-là. Il y a une fonction pré-enregistrement, c'est-à-dire on peut commencer quand on fait record, il a déjà commencé à enregistrer. Pardon?
3 secondes en meilleure qualité. Oui. On peut enregistrer. OK, il y a 2 slots en arrière de la caméra. Comme on va voir tantôt. Il y a 2 slots pour les cartes SD qu'on peut choisir, soit en enchaîné ou on peut enregistrer en même temps sur les 2 cartes. Alors, si quelqu'un veut un backup, on a automatiquement 2 enregistrements en même temps qui se passent. Vector Waveform Display sur la cam, qu'on peut voir sur le viseur aussi. Timecode User Bit. Timestamp Recording. Alors, je ne suis pas sûr de ça, mais je pense que c'est... on peut mettre un index sur le thumbnail quand on enregistre, qu'on étampe. Et il enregistre 2 canaux audio, puis c'est du non compressé, l'audio. En parlant d'audio, tantôt, vous pouvez vous approcher à la caméra, mais on a mis comme un morceau de plastique ici pour protéger, pour qu'on ne s'enfarge pas dans les volumes. Switchable, alors, c'est mondial. Qu'est-ce qui est de nouveau aussi sur nos caméras? C'est à cette heure, on a le foyer, le zoom et l'iris sur la bague même de la lentille. Nos plus vieilles caméras, l'iris était sur une roulette sur le côté. Alors, on a c'est comme une vraie caméra industrielle, comme une vraie lentille. Alors, finalement, on a de quoi qui ressemble à une grosse caméra. Et derrière, comme je l'ai dit tantôt, il y a 2 fentes pour mettre 2 cartes pour enregistrer soit deux en même temps ou enchaîner. Qu'est-ce qui se passe en arrière? Les entrées et les sorties. Il y a une sortie phono pour... non, heavy out. Oui. Il y a HDMI, il y a le SDI. Again, ça c'est nouveau dans le AVC Cam. Il y a une sortie component. Firewire, USB, et on peut mettre un contrôle à distance. Je pense que c'est Manfrotto qui fait de quoi là, pour contrôler le zoom et le foyer. Et aussi les thumbnails. Ça ressemble à ça quand on veut voir, quand on veut visionner le AVC Cam. Et on peut aller en 50 Hz, en 60 Hz, excusez, de 12 à 60 frames sur du 1080 en 24. So, c'est là qu'on peut faire du ralenti ou du plus rapide. Again, c'est directement sur la caméra. C'est quoi le Dynamic Range Stretch? Je ne sais pas si on peut le voir comme il faut, là, mais si on regarde dans les zones plus blanches, si on embarque le Dynamic Range Stretch, on enlève le bloom du blanc, mais on garde quand même la définition dans le noir. Le Dynamic Range Stretch, c'est pas utilisé tout le temps. C'est vraiment quand on a vraiment besoin. Si c'est une image, ce qu'on a besoin. Parce que sinon, ça peut amener du bruit. À faire attention avec ça, avec le Dynamic Range Stretch. Comme le début, la DVX100, que je ne sais pas si le monde la connaisse déjà. Vous connaissez la DVX100? C'était une de nos premières caméras à ruban ça a été un grand succès pour Panasonic. On a toujours les mêmes Gamma Curve. Et voilà un exemple des Gamma Curve. Again, si on travaille en vidéo ou en cinéma, si vous regardez, il y a moins de définition ici, je me déplace, que là en cinéma. La garantie du AVC Cam, garantie canadienne, 1 an, plus 2 ans additionnels qui fait 3 ans. Ça, il faudrait l'enregistrer. Et ça, c'est juste au Canada, si c'est acheté au Canada. So, what's new? Quoi de neuf? Bon, qu'est-ce qu'il y a de neuf? Connaissez-vous le AVC Intra? Y a-t-il quelqu'un qui ne connaît pas le AVC Intra? Ça vient, je ne suis pas expert, mais ça vient du M264, AVC HD, mais on enregistre chaque frame. Alors, c'est vraiment du intra-frame editing. C'est plus lourd, c'est plus gros comme fichier, mais on enregistre exactement tous les frames. Et c'est du 4.2.2. C'est qualité broadcast. Et le AVC Intra travaille à 10 bits. Alors, le sampling est à 10 bits au lieu de 8 bits. 8 bits, c'est qu'est-ce qui est connu. La plupart des formats travaillent à 8 bits.
mais le 10 bits est une coche plus supérieure. Je vais vous montrer un exemple. Et ça enregistre l'AVC Intra sur la carte P2, qu'on a sortie il y a quelques années que tout le monde disait que c'était très cher. Et on a descendu beaucoup de prix. Du 10 bits, on a plus de gradation entre le noir et le blanc. C'est 1024 comparé à 256 dans du 8 bits. Un exemple rapide. C'est difficile à déterminer, à montrer exactement qu'est-ce qui se passe, mais un exemple rapide. En haut, ce serait du 256, puis en bas, ce serait du 1024. Et c'est là. J'ai de la misère à aller voir laquelle. Ils sont identiques. C'est la HPX 250. Le capteur, c'est la même chose. C'est un 1920 par 1080, 3 fois MOS. Le même objectif. Vous allez voir les slides, là, c'est identique. HDSDI out, WorldCam, c'est du 28 mm, l'équivalence de 28 mm en photo. Vous allez voir, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on a sorti cette caméra-là qui va simuler les plus grosses caméras qui existent déjà dans le P2. Vraiment les shoulder cam qu'ils appellent. Là. On a mis ça dans une petite boîte de même. De plus que la AC160, il y a du Genlock et du timecode. Alors, on peut mettre les caméras ensemble s'il y a plus qu'une caméra. Ici en arrière. Tantôt, vous allez vous rapprocher plus, vous pouvez avoir vraiment hands-on, comme ils disent en bon français. HDMI, il y a du 1394 et 2,5 kg. Je ne l'ai pas dit tantôt, mais il pèse quasi égal. Quasi égal. Comme pesanteur. C'est ça. En arrière, il y a 2 slots P2. Et ça, encore, on peut enregistrer enchaîné. Pas les deux en même temps cette fois-ci, mais enchaîné. Focus, zoom, remote control, firewire, télécommande, exactement comme la AC160. Les mêmes features. Ce slide-là, c'est une copie de l'autre slide, finalement. C'est la même chose. Et on a aussi un support P2, où on peut aller chercher des logiciels. Il y a des drivers, il y a des viewers. Ça, c'est tout gratuit. Ça, là, quand on achète la caméra, on l'enregistre au Canada, on peut aller chercher ces informations-là, ces logiciels-là. On peut visionner, on peut faire des upgrades. Tantôt, si vous voulez, on peut aller voir le site qui est écrit en haut. La garantie du P2, on parle d'une garantie de 1 an, again, c'est canadien, plus 4 ans. Alors, ça vous donne 5 ans de garantie. Mais il faut l'enregistrer. That's it. Le best, là, quand on parle, moi je ne suis pas gros présentateur, c'est vraiment de s'approcher de la caméra puis faire le tour avec moi. Avez-vous des questions? Ta lentille, il y a quel type d'ouverture? Je n'ai pas 3.9. Oui. Ouais. Oui. Oui. Le fait que ce soit des MOS maintenant par rapport à l'ancien modèle qui était encore des chips, Du LCD. ça change beaucoup quelque chose? On va chercher la vraie résolution de 1920 par 1080 avec le MOS. Dans du edge bending ou du flash, tout ça, il y a eu des améliorations là-dedans. Il y a eu même dans nos caméras, nos plus grandes caméras comme la HPX 370, qui est un shoulder cam, on est dans la 2e génération et on a intégré la 2e génération. Alors, il y a eu le flash bending, il va en avoir. Mais il a été amélioré beaucoup. Parce que le CCD, il y en a de moins en moins. Je pense que nous, on ne fait plus de CCD. C'est fini. C'est négligent, c'est ça, là.
Pardon? Y avait-tu d'autres questions? C'est quoi le débit de la VC intra déjà? On parle de 50 mégabits seconde ou 100 mégabits seconde. C'est un ou l'autre, mais ça reste toujours à 10 bits.